Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h05, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Sud Radio. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. Je voudrais que nous reprenions. Dans un instant, nous allons recevoir Pierre Varro. Pierre Varro qui publie un livre qui a pour titre « Parler comme Obama, adopter la rhétorique des leaders ». First Edition, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'apprendre à parler en public et de regarder et de décortiquer les discours des grands de ce monde, enfin les grands, des grands dirigeants de ce monde qui ont des techniques pour s'adresser parler en public et s'adresser aux foules, et qui ont des techniques très particulières. Mais tout de suite, je voudrais quand même revenir sur un fait qui a non seulement agité les réseaux sociaux, mais qui a choqué, qui a surpris, qui a étonné beaucoup de monde, dans le monde entier d'ailleurs. Les réactions sont extrêmement nombreuses. Le Dalai Lama, qui est le chef spirituel tibétain, il a 87 ans, a demandé à un petit garçon de lui sucer la langue. Est-ce que vous avez vu cette image qui a choqué évidemment? C'était il y a quelques semaines à l'occasion d'une audience dont une vidéo a émergé sur les réseaux sociaux qui sont en émoi. Alors, Jean-François Colosimo est avec nous, historien, théologien. Jean-François Colosimo, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous. Sa sainteté souhaite présenter ses excuses au garçon et à sa famille, ainsi qu'à ses nombreux amis à travers le monde, pour la peine que ses paroles ont pu causer, indique un communiqué publié sur le compte Twitter officiel du Dalai Lama. Le Dalai Lama, d'abord, avez-vous été, vous aussi, surpris, étonné par cette image ? Non, parce que je crois que cette image manifeste très exactement le fait que le bouddhisme tibétain est une religion comme les autres. Nous avons été en quelque sorte abusés par la présentation d'une forme de spiritualité extrêmement sympathique, mais en fait, ce bouddhisme tibétain, il est empreint de chamanisme. C'est une véritable église avec un pontife, avec des clercs, avec des ordres monastiques. Et puis, effectivement, comme toute religion, eh bien, il y a des abus, et entre autres des abus sexuels dans les lamaseries à l'égard des enfants. Donc là, on n'est pas dans un cas d'abus, bien sûr, mais on voit qu'il y a en fait aucune conscience claire de ce type d'enjeux qui, chez nous, il faut le reconnaître, sont devenus quand même une priorité, entre autres, de l'Église catholique. Voilà. Donc le Dalai Lama, en fait, a pendant très longtemps, en fait, présenté un bouddhisme tibétain soft, parce qu'il fallait évidemment représenter le Tibet, martyr sous la Chine. Mais en fait, quand vous voyez bien les choses, et quand vous examinez sa biographie, il a toujours été un ami. Oui. Des régimes d'extrême droite en Asie. Il a condamné férocement l'homosexualité lorsqu'il est arrivé en Occident, avant de se reprendre, de comprendre que c'était pas le moyen, finalement, de bien faire accepter sa cause. Et puis aujourd'hui, il est dans l'impasse. Il est dans l'impasse. Est-ce que ça représente bien sa personnalité? Parce que certains disent, bon, c'est une personnalité qui est contestée, hein, le Dalai Lama, qui est contestée. Est-ce que il s'est rendu compte vraiment de ce qu'il faisait? Non, je crois que ce geste manifeste plutôt ce que habituellement nous ne voyons pas. Voilà. C'est-à-dire un pontife qui a en quelque sorte tous les droits, puisqu'il est, n'est-ce pas, un Bouddha incarné, et qui a en quelque sorte tous les pouvoirs, et qui, je dirais, se permet ce que personne ne s'autoriserait. Moi, je crois que c'est ça la chose. Et puis aujourd'hui, il est très contesté, d'abord parce qu'évidemment, il est très vieux. Donc, il craint que les Chinois ne créent un Dalai Lama bis, en identifiant, vous savez, les Tibétains identifient les enfants comme étant la réincarnation du Dalai Lama. Alors, il craint véritablement que les Chinois inventent un Dalai Lama bis et que les Tibétains se retrouvent avec deux Dalai Lama. C'est pour ça qu'il dit qu'il va peut-être pas se réincarner. Et puis d'autre part, la jeunesse tibétaine, qui est engagée dans le combat pour l'indépendance, ne le reconnaît pas comme son leader du tout. Est-ce que l'image du bouddhisme est ternie par cet épisode?
L'image du bouddhisme réel, non, parce que le bouddhisme réel, c'est aussi ça. Mais Oui. l'image du bouddhisme qu'on a fabriqué ici en Occident, Oui. et qui est un peu un attrape-gogo, il faut le dire, oui, bien sûr, et c'est tant mieux, parce que c'est un moment de lucidité. Il y a d'authentiques trésors dans le bouddhisme, mais dans cette religion, comme dans toutes les autres, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Merci pour cette lucidité, cette clarté, Jean-François Colosimo. Merci à vous. Merci à vous. Il est 12h11. C'est intéressant d'entendre ce que nous venons d'entendre. Pour comprendre, encore une fois, pour essayer de comprendre les choses. Il est donc 12h11. Je reçois Pierre Varro dans un instant.